avec ma maman Catherine, puis on va vous présenter un tutoriel avec la palette Naked 3 de Urban Decay et la palette Princess Art de Pupa. Donc, si vous êtes intéressé à savoir comment réaliser ce maquillage, restez à l'écoute. Si vous trouvez que j'ai une voix spéciale aujourd'hui, c'est à cause que j'ai un merveilleux rhume, mais je ne pouvais plus attendre pour faire les voix, sinon vous n'auriez pas eu de descriptif aujourd'hui. Donc la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une BB cream partout sur le visage. Puis là, vous vous dites sûrement « Oh mon Dieu, elle est trop pâle pour ma maman ». Mais en fait, je ne l'utilise pas pour la couleur, mais bien pour aller unifier le visage avant d'appliquer le fond de teint. Donc on va aller l'estomper par la suite avec le Beauty Blender. Ensuite, on va appliquer le fond de teint, puis là, on va avoir la bonne teinte, donc vous allez voir, tout va se mettre en forme. Et j'utilise un fond de teint lumineux pour donner un éclat à ma maman. Je l'applique au pinceau et ensuite, on va l'estomper avec notre Beauty Blender. On va maintenant aller travailler le dessous de nos yeux en commençant par utiliser un correcteur d'une teinte beige et on va aller l'appliquer juste en dessous de nos yeux pour aller corriger les veines bleutées. On va aller ensuite corriger les imperfections du visage avec un cache-cerne régulier. J'utilise maintenant un illuminateur que je vais appliquer en dessous des yeux et au centre du visage. Ensuite, je vais aller estomper l'illuminateur et le cache-cerne avec le Beauty Blender. On va aller appliquer un fard à joues en crème d'une teinte rosée sur le dessus des joues et ensuite on l'estompe avec notre Beauty Blender. Avec un bronzer, je vais aller sculpter le visage de ma maman. Donc, je vais aller sculpter tous les côtés du visage, sur les tempes, en dessous de l'os de la joue et en dessous de l'os de la mâchoire, les côtés du nez et également le pli en dessous de la lèvre inférieure. Ensuite, bien entendu, on va aller estomper le tout avec notre précieux Beauty Blender. On va maintenant aller tracer les sourcils de ma maman. Donc j'utilise une poudre, puis un pinceau angulaire, puis ensuite je vais utiliser l'autre bout du pinceau qui est une petite brosse pour aller estomper le tout. Bien entendu, on va aller fixer le tout avec un gel à sourcils. On passe maintenant à nos yeux et comme d'habitude, on commence par appliquer une base partout sur la paupière. On va aller fixer notre cache-cerne avec une poudre pour éviter que les petites particules d'ombre à paupières tombent dans notre cache-cerne et collent à ce dernier. J'utilise un eyeliner en gel noir, mais vous pourriez aussi utiliser une ombre à paupières en crème que je vais appliquer partout sur la paupière mobile et ensuite je vais aller l'estomper avec un pinceau duo fibre. Ça va créer une base foncée pour nos ombres à paupières et c'est parfait pour un smokey eyes.
va maintenant prendre notre palette Naked 3 et l'ombre à paupières Strange, qui est un beige rosé, et on va aller l'appliquer avec un pinceau plat sur l'arcade sourcilière. Maintenant, on va prendre la couleur Limit, qui est un rose mat, et on va aller l'appliquer avec un pinceau estompeur dans le creux de l'œil. On va faire des mouvements circulaires pour créer un bel effet de dégradé vers la couleur Strange. Ensuite, on va prendre la couleur Lunar, qui est un brun rosé, un petit peu plus foncé que Limit, sur un pinceau pointu, et on va aller l'appliquer directement dans le creux de l'œil pour aller donner encore plus de profondeur à notre regard. On utilise maintenant la teinte Buzz sur un pinceau plat et on va aller l'appliquer au centre de la paupière mobile. Maintenant, on va prendre la couleur Black Heart, qui est un noir avec des paillettes rosées, et on va aller l'appliquer avec un pinceau plat dans le coin interne et le coin externe de l'œil. C'est là qu'on va créer notre effet Smoky Eyes. On va aussi aller rejoindre les deux coins externes et internes dans le creux de l'œil avec le bout du pinceau. On va aller estomper le noir avec la couleur Dark Side, qui est un gris rosé, et un pinceau pointu. Et on termine notre travail de dégradé avec la couleur Limite et le pinceau estompeur. Pour le dessous des yeux, on va commencer par utiliser notre eyeliner en gel à la racine des cils inférieurs. Ensuite, on va estomper notre trait avec la couleur Lunar et un pinceau pointu. On va reprendre la couleur Buzz, toujours avec notre pinceau pointu, et on va aller l'appliquer dans le tiers interne de la racine inférieure de nos cils. Finalement, on reprend la couleur Black Heart avec un pinceau angulaire et on va aller faire un petit trait fin à la racine des cils. On va prendre la couleur Dust avec du Fix Plus ou Metamorphix, puis on va aller l'appliquer seulement au centre de la paupière mobile pour aller créer un effet de lumière. Je vais maintenant prendre un fard à joues d'une couleur orange-rose naturelle, puis je vais aller l'appliquer un petit peu dans le creux de l'œil, très légèrement, avec un pinceau estompeur. Ça va donner de la chaleur à notre maquillage. On passe maintenant à la palette Pupa Princess et on va aller prendre la couleur Pêche dorée qu'on voit ici et on va aller l'appliquer au coin interne de l'œil. Ensuite, on va aller prendre la belle teinte Corail et on va aller l'appliquer au centre de la paupière mobile par-dessus la couleur Dust qu'on avait appliquée tout à l'heure. Pour rajouter un look pailleté et métallique, on va prendre la couleur Trick de la palette Naked 3, puis on va aller l'appliquer par-dessus le corail. Ensuite, on va reprendre la couleur Black Heart et on va aller la réappliquer au coin interne et externe, puisque à mesure qu'on a appliqué nos couleurs à la paupière mobile, on a perdu de l'intensité. On va maintenant aller tracer un trait avec notre eyeliner en gel sur la racine supérieure de nos cils. Donc, j'y vais avec un pinceau angulaire, puis ça n'a pas besoin d'être parfait comme étape, puisque par la suite, on va retourner avec un eyeliner noir liquide. Donc, avec notre eyeliner liquide, on va aller parfaire la forme, puis également, on va aller tracer la petite pointe au coin externe. Ça va rajouter un effet plus intense et plus laqué. Pour créer un effet Smoky Eyes encore plus intense, je vais aller appliquer du crayon noir à l'intérieur de la racine de nos cils, en bas et en haut. Maintenant, vous pouvez appliquer votre mascara. On retourne à notre visage et on commence par fixer notre fond de teint et notre cache-cerne avec une poudre lumineuse et un gros pinceau. On va prendre la teinte qui est à gauche complètement, puis on va aller sculpter les contours du visage à l'aide d'un pinceau pointu.
Si vous vous rappelez bien, on avait déjà fait cette étape-là avec un produit en crème, puis lorsqu'on retourne avec un produit en poudre par-dessus, ça va augmenter l'intensité puis également la tenue. Pour le fard à joues, on va y aller avec un petit pêche rosé. On termine notre visage avec un illuminateur en crème d'une couleur beige rosé avec des petits brillants à l'intérieur, puis on va l'appliquer avec un pinceau duo fibre. Pour nos lèvres, on va y aller avec un rouge à lèvres volumisant d'une couleur pêche naturelle. Puis, pour une belle finition, on va appliquer par-dessus un gloss rose pâle. Et voilà qui termine notre maquillage pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon vidéo en collaboration avec ma maman. J'aimerais prendre juste quelques secondes pour remercier Anne-Sophie, ma fille, qui a fait un excellent travail. Je me sens déjà plus jeune avec son talent. Alors, merci beaucoup Anne-Sophie. Ça fait plaisir. Sur ce, on se revoit prochainement sur une vidéo de Glamour Maquillage. Puis je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Bye! Bye!